retrouve de bon matin pour débuter cette nouvelle vidéo de semaine avec nous à la ferme. Je me suis isolée dans le jardin puisque nous avons de la famille cette semaine, donc je suis pas trop à l'aise pour filmer devant tout le monde. Mais je me disais que c'était intéressant de vous emmener avec vous avec nous dans cette semaine, puisqu'il va se passer pas mal de choses. Ça va commencer tout de suite, normalement dans quelques minutes, par la visite du vétérinaire de l'élevage. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est la prophylaxie. La prophylaxie, c'est quoi? C'est des tests sanitaires qui sont obligatoires et qui sont à faire tous les 5 ans. Donc moi, ça fait pas 5 ans que j'ai mon élevage de chèvres, mais ça marche par région et donc ils m'ont contacté. C'est maintenant. Donc ce matin, il y a une vétérinaire qui va venir pour faire une ou un, je connais pas, pour faire des prises de sang sur toutes nos chèvres. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis au fur et à mesure de la semaine, il y a plein de bricolages qui sont prévus, plein de déménagements de cabanes et tout, donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être intéressant de vous embarquer avec nous. Donc c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bon, je vous retrouve bien plus tard que la séquence que je vous ai filmée en tout début de vidéo. Parce que tout simplement cette semaine, comme je vous disais, nous avions de la famille et donc j'ai pas pris le temps de parler comme ça devant ma caméra. Je vous ai quand même filmé 2-3 petits trucs que du coup je vais vous raconter de vive voix et illustrer avec les petites images que j'ai tournées dans la semaine. Donc comme vous l'avez vu et comme je vous l'avais expliqué, la semaine a commencé avec la prophylaxie des chèvres. Donc petit récap, la prophylaxie, ça consiste à faire une prise de sang à chaque chèvre. Et par cette prise de sang, on cherche à voir si elles ont la brucellose. La brucellose, c'est une maladie qui peut se transmettre aux humains, c'est une zoonose. Donc la France est indemne de brucellose. Il n'y a pas de brucellose en France. Et donc tous les 5 ans, les élevages de caprins et ovins, si je dis pas de bêtises, donc chèvres et moutons, doivent faire la prophylaxie. C'est quelque chose qui est... donc ça se fait tous les 5 ans. Donc moi, ça fait pas 5 ans que j'ai des chèvres, mais en fait c'est par région ou par département. Et donc c'est... votre vétérinaire d'élevage qui vous contacte pour faire cette prophylaxie. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc c'est un monsieur qui est venu, je ne le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, je crois qu'il est nouveau dans la région. Et du coup il a fait les prises de sang à tout le monde, y compris les chèvres naines. En fait tout ce qui était caprin chez nous. Et tout s'est très bien passé. En plus c'était folklore parce que il est arrivé, il a dit mais c'est quoi cette race? Parce qu'il s'attendait pas du tout à avoir des chèvres angora, d'ailleurs il connaissait pas. Bon, c'est rigolo et en même temps un peu inquiétant, mais bon, soit. Et à chaque fois qu'on disait elle c'est Olive, elle c'est Olga, elle c'est Tomette, etc. Ça le faisait sourire parce qu'il n'est pas habitué à ce que les chèvres aient des prénoms. Lui, je pense qu'il est habitué à faire des élevages agricoles où les animaux sont plutôt appelés par leur numéro. Et donc il mettait à chaque fois le numéro plus le prénom sur le tube à essai de la prise de sang, c'était marrant. Donc voilà, on a fait tout le monde, ça s'est super bien passé. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes le samedi 2 septembre. Et hier soir, j'ai reçu un mail avec les résultats. Donc je vous avoue que petite montée d'adrénaline, enfin petit stress parce que bon, normalement il n'y a pas de raison. Mais si jamais, quand il y a un cas de brucellose, en fait on abat tout l'élevage. Donc autant vous dire que quand j'ai reçu les résultats d'analyse, une petite montée de stress, mais donc c'est bon, tout le monde est négatif. Donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, la semaine s'est poursuivie par quelques transports. On a profité d'avoir de la famille à la maison, de la main d'œuvre, et aussi le frère de mon chéri est venu avec ses remorques. Pardon. Donc ça nous a permis de déplacer la cabane de gitane. Alors la cabane de gitane, elle est sous un auvent depuis que nous avons emménagé dans cette maison, c'est-à-dire il y a 7 ans. En fait quand on est arrivé, on n'avait pas beaucoup d'animaux, on en avait moins que ça. Et on avait gitane, on avait bambou, le cochon. Et du coup, dans la précipitation, quand on a emménagé, on a posé la cabane de gitane à l'abri sous un auvent, en se disant plus tard on la déplacera, voilà. Ce jour est arrivé, 7 ans plus tard, nous avons déplacé la cabane de gitane. En fait, il fallait quand même prendre le temps de faire les choses bien, puisqu'il fallait faire une petite semelle en béton pour qu'elle soit stable. Et puis ça voulait dire qu'il fallait faire une protection supplémentaire en termes de lasure et de toit, parce que le toit c'était une sorte de film goudronné, mais pas très résistant, qui s'était un petit peu déchiré au fil des années. Donc voilà, ça voulait dire qu'au moment où on allait la déplacer, il allait falloir faire quelques travaux. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris. Voilà, donc nous avons profité d'avoir des bras avec nous, plus les remorques,
pour déplacer cette cabane, ça n'a pas été un chantier de tout repos. Parce que en fait c'était galère quand même. Elle est très lourde, elle est quand même pas toute jeune, du coup on avait peur de l'abîmer en même temps. On voulait pas non plus abîmer la remorque de mon beau-frère. Donc voilà, il y a eu un moment, ça a reposé sur les garde-boue, mais on voulait pas s'appuyer dessus, donc on a surélevé la cabane avec des poutres et tout. Enfin, une galère pour la déplacer de 50 mètres, mais bon, c'est toujours mieux qu'à bout de bras. Et voilà, et au moment de la déposer d'ailleurs, je me suis bien amoché la main. Là j'ai pas de pansement. Mais bon, je ne vais pas vous montrer de près parce que c'est un peu dégueu. Je me suis arraché une petite partie du doigt. Voilà, donc je pense que je m'en souviendrai de cette cabane. Oh pardon ma chérie. Bonjour Maki. Eh oui, on lâche pas. T'as mangé de l'herbe? Donc voilà, mais donc elle est arrivée à bon port et aujourd'hui samedi, mon chéri a du coup apporté les modifications au toit, c'est-à-dire qu'il a fixé des tôles et tout ça, il a fait ça proprement. Donc voilà, c'est plutôt chouette, il manque plus que faire un bon coup de propre peut-être au Karcher et puis une fois sec, passer un coup de lasure, mais on verra ça dans les semaines qui viennent. Voilà, sinon cette semaine était aussi marquée par l'arrivée d'une nouvelle remorque. Comme le frère de mon chéri avait sa remorque, ça nous a permis, enfin il avait un plateau carrément, ça nous a permis d'aller récupérer une remorque en bois que des amis nous donnent. Et ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais on ne savait pas comment la transporter puisqu'elle s'attelle à un tracteur et pas à une voiture. Donc nous, notre petit tracteur, il va pas sur la route, donc voilà, on pouvait pas aller la chercher. Donc on a fait ça, bon là le chargement impeccable. Il n'y a pas eu de problème, ni au déchargement. Alors actuellement, elle est stockée dans notre champ avec une bâche pour la protéger, parce qu'elle a toujours été dans une grange. Mais quand j'aurai fini le tri de la laine, on la rangera dans la grange dans laquelle je fais le tri. Là, tout est en place pour le tri, donc on va pas tout déménager, sachant qu'il me reste que quelques jours pour trier. Mais voilà, à terme, on la rangera dans une grange quand même pour qu'elle soit protégée, surtout des intempéries, puisqu'on n'a pas envie qu'elle s'abîme. En plus, elle a une valeur sentimentale pour les amis qui nous l'ont donnée. Donc on a envie de faire perdurer un petit peu, d'en prendre soin tout simplement. Encore plus que la normale, même si dans tous les cas on prend soin de nos affaires. Bref. Donc voilà, on a fait ce transport de remorque. Et aussi, cette semaine, c'était une grande étape pour la ferme de Juliette et aussi pour moi psychologiquement. Parce qu'il y a 10-15 jours, j'ai reçu un message sur Instagram d'une jeune fille que je ne connaissais pas, qui me suivait sur Instagram, mais avec qui j'avais jamais encore échangé, qui m'a demandé si elle pouvait venir visiter la ferme. Donc ça, les visites de ferme, je l'ai marqué sur mes prospectus, que j'ai pas beaucoup distribué encore. Et voilà, j'en parle pas beaucoup parce qu'en fait j'ai les pétoches tout simplement. Et surtout, je ne me sens pas prête, enfin oui, je trouve des excuses en fait à chaque fois. J'ai l'impression que les installations sont pas optimales, enfin voilà, que tout n'est pas parfait. Sauf que je sais bien qu'en fait tout n'est jamais parfait et que à force d'en discuter avec mon entourage, les gens quand ils viennent visiter une ferme, ils n'attendent pas à voir un château avec des petits cailloux blancs et un petit chemin et des petits panneaux partout. Même si voilà, j'ai envie de faire les choses bien et comme je l'ai en tête, tout se fait pas en même temps d'un coup. Et voilà, on a plein de choses à faire ici. Donc voilà, à chaque fois, je me dis, bon bah voilà, j'en parle pas beaucoup comme ça, les gens vont pas venir. Mais en même temps, je trouve que c'est super sympa de proposer cette chose, cette visite. Et puis voilà, c'est aussi très agréable de partager un peu ma passion, mon univers et tout ça, de passer au concret avec des gens vraiment face à face, pas que sur les réseaux. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que quand j'ai reçu ce message, même si j'ai les pétoches, je me suis dit je ne peux pas refuser une telle demande, donc j'ai accepté. Et donc la visite était prévue mercredi matin. Et mercredi matin, 10h, j'avais proposé d'attendre 10h pour nourrir les animaux, comme ça on faisait ça ensemble. La jeune femme avait 2 enfants. C'est les seules infos que j'avais sur Instagram, c'était qu'elle avait 2 petits garçons. Assez jeunes, et donc je me suis dit, voilà, ça peut être sympa de nourrir les animaux ensemble. Donc on s'était donné rendez-vous à 10h personne. Et puis quelques minutes après, j'ai reçu un appel de cette personne qui était un peu perdue dans le village, donc je l'ai guidée au téléphone. Et donc elle a fini par arriver. Et quelle fut ma surprise de découvrir son visage, puisque en fait c'était une amie d'enfance que je n'avais pas vue, une amie de primaire que j'avais pas vue depuis 7-8 ans, 8-9 ans.
Et voilà, donc j'ai été super contente, surtout que comme ça faisait longtemps, on s'était perdu de vue, on s'envoyait plus trop de nouvelles, alors que c'était vraiment une très bonne amie d'enfance, avec qui j'ai partagé beaucoup de souvenirs. Donc voilà, j'étais super contente, et ça m'a fait aussi découvrir ces deux petites filles que je n'avais pas encore rencontrées, puisqu'en 7-8 ans, il a le temps de s'en passer des choses. Voilà, donc elle en savait un petit peu plus sur ma vie, elle me suit, il me semble, mais voilà. Donc voilà, donc il y a eu une grosse descente de pression, puisque du coup c'était quelqu'un que je connaissais, et voilà, et beaucoup de joie de les voir, enfin de la voir avec ses petites. Et donc j'ai quand même joué le jeu de faire la visite, hein, parce qu'elle venait quand même pour ça, hein. Donc on a fait la visite des animaux, on a nourri tout le monde, les enfants étaient contents. En plus il y avait les enfants de mon beau-frère qui étaient aussi ici, donc en fait ça faisait plein d'enfants dans la ferme, c'était plutôt cool. C'est bien aussi parce que les animaux, ça les habitue à voir des enfants, parce que pour la petite anecdote, Bambou, la cochonne, et ben la première fois qu'elle a vu des enfants, elle n'était pas du tout rassurée. Un petit humain, ça l'a fait un peu paniquer. Donc là, elle se détend au fil des années. Mais Maki, d'ailleurs, c'est pareil. Maki, au tout début, quand il y avait un enfant, elle avait un peu les pétoches. Je pense que c'est le fait d'avoir une taille différente de ce qu'elle a l'habitude de voir, ça l'avait perturbée. Bref. Donc c'était cool, c'était un chouette moment. On l'a gardé manger avec nous, et voilà. Voilà. Sinon, pour poursuivre la semaine, eh bien, de toute façon, à chaque fois que j'avais du temps de dispo, j'ai continué le tri de la laine, ce que j'ai encore fait toute la journée aujourd'hui. Alors là, à la fin de la journée, je n'en pouvais plus, puisque c'est pas que c'est physique, hein, je suis assise et je trie ma laine, voilà. Heureusement, mon doigt ne m'handicape pas trop pour trier. Mais c'est que là, la toison d'origami, j'y ai passé 6h30. C'est ma plus grosse toison, elle fait 2,5 kg. Et voilà, 6h30 sur la même toison, quoi. À la fin, c'est limite, ça pousse à bout, quoi, à bout de nerfs. Parce que j'ai la tête comme ça dans ma laine, et puis au bout d'un moment, je lève la tête et je me dis, waouh, mais j'ai pas fini. Mais bon, là, c'était la 4e avant la fin, il m'en reste 3. C'est 3 qui sont assez petites, puisque c'est les 2 Barnabé et la Mémé. Donc c'est mes plus vieux individus qui produisent moins et qui ont moins de fluctuations de catégorie de finesse. Donc normalement ça devrait se faire plutôt rapidement, je vais continuer tout ça demain. Voilà. D'ailleurs, concernant le tri, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer en détail, étape par étape, comment se passait le tri et en quoi ça consistait. J'ai commencé à tourner cette vidéo, puis j'ai arrêté parce qu'en fait ça prend du temps et je suis focus tri parce que je veux avancer. Donc bon, je vais essayer de finir cette vidéo avec les dernières toisons que j'ai. Et puis j'espère qu'elle sortira peut-être dimanche prochain. En tout cas pour cette vidéo-ci, je tenais, voilà, je vous raconte un petit peu en illustrant avec les images que j'ai tournées dans la semaine. Mais je tenais voilà, à vous sortir une vidéo demain. Puisque là je vous parle, on est samedi soir, je vais monter cette vidéo et vous la publier demain matin. Voilà, j'ai envie de garder un rythme parce que là ça fait, la semaine dernière je n'ai pas publié de vidéo. Je vous avoue que niveau rythme c'est très intense avec, sur les réseaux, avec Instagram, YouTube et la vie tout court. Et bien en fait c'est pas facile de tenir un rythme, donc il faut être organisé. Là aujourd'hui je vous ai fait une petite story justement en vous parlant de l'énergie de rentrée, enfin de l'énergie du mois de septembre, parce que toute mon enfance, la rentrée c'était pas la période que je préférais, au contraire j'avais la boule au ventre dès le 15 août. Et il s'est jamais rien passé d'extraordinaire dans ma scolarité, mais juste je détestais la rentrée des classes. Et ça m'angoissait au plus haut point. Et du coup, même encore actuellement, quand je vais dans les rayons, enfin quand je vais dans un magasin et qu'il y a les rayons avec les cartables, l'odeur m'envoie une boule d'angoisse, quoi, alors que je vais plus à l'école depuis un bout de temps. Mais voilà, donc bref, le mois de septembre, c'était pas une période que j'aimais beaucoup. Et là, depuis que je suis entrepreneuse, que j'ai ma petite entreprise avec mes chèvres et ma laine et tout ça, eh bien, j'ai une nouvelle énergie, comme un début d'année. Alors, je l'ai aussi au mois de janvier, mais je l'ai en septembre. C'est marrant. Tous les 6 mois, j'ai à peu près. J'ai cette petite... non, ça fait pas 6 mois, bref. J'ai ce regain d'énergie où j'ai envie de m'organiser, de programmer, d'instaurer un rythme. Voilà, et j'aime beaucoup cette énergie. Je suis dans mes pensées, là, vous voyez, quand je trie la laine, j'écoute des podcasts et je suis à fond dans ouais, je vais faire ça en plus. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que j'aime énormément Noël. J'aime énormément la période avant Noël, parce qu'en soi, Noël, c'est une soirée. Mais alors, les mois qui précèdent Noël, j'adore.
octobre, enfin non, octobre ça fait peut-être un peu tôt. Enfin, je vous avoue que j'y pense dès maintenant, donc voilà, septembre, octobre, novembre et décembre, c'est les mois où je pense à Noël. Et en plus, dans mon activité de laine, c'est quand même les meilleurs mois normalement, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'on achète des produits en laine. Donc il faut que je sois au taquet. Et voilà, donc j'ai envie de préparer cette saison hivernale. Voilà, j'y mets beaucoup de cœur, j'espère que ça vous plaira. Ces prochains jours, là, je vais justement établir des plannings et des trucs comme ça pour être prête pour affronter ces prochains mois qui m'enjoient déjà. Voilà, j'avais envie de papoter ce soir. J'espère que vous, ça va. Je vous remercie d'avoir une fois de plus suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse... J'ai l'impression que j'ai une petite bête qui me court dessus. Si c'est le cas, eh bien, je vous laisse liker cette vidéo et puis me laisser un petit commentaire pour me faire juste un petit coucou. Mais voilà, c'est ce que j'attends quand je partage des choses, c'est que ce soit un partage dans les deux sens. Donc moi, je vous donne de mon temps, je vous partage des petites brides de ma vie et j'attends en retour que, voilà, que vous me montriez au moins votre présence. Et voilà, c'est une façon aussi de me soutenir et de voir... que je puisse voir aussi votre engagement auprès de mes partages, puisque des vues ça veut rien dire. Quelqu'un peut tomber sur ma vidéo et repartir et voilà, ça m'a fait une vue. Là, si vous me laissez un petit mot, voilà, c'est toujours plus satisfaisant et plus agréable, et puis j'ai envie d'échanger avec vous tout simplement. Bref, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.